requises, il doit reprendre le CP. Mais pas au CP1. Ça veut dire tous les enfants qui ont été inscrits au CP1 doivent pouvoir aller au CP2. Mais il faut qu'ils aient l'âge requis. Si on amène un enfant de 3 ans au CP1, un enfant de 4 ans au CP1, alors que l'âge requis c'est 5 ans révolus, vous comprenez qu'il va y avoir problème. Donc il faut que l'enfant ait l'âge requis avant et qu'il vienne régulièrement à l'école et que l'enseignant organise de temps à autre des activités de soutien en faveur des enfants en difficulté pour constater en fin d'année que tous les enfants doivent monter au CP. Et si malgré tous ces efforts au CP2, l'enfant ne maîtrise pas les compétences attendues de lui avant d'aller au niveau supérieur, l'enfant doit échouer. Donc au CP1, l'enfant ne va pas échouer. De même qu'au CE1, au CM1. On n'a pas dit que si l'enfant vraiment ne fait rien du tout, il faut forcément, en le faisant passer en classe supérieure, il faut impliquer les parents, que les parents comprennent que leur enfant a des insuffisances et que s'il ne travaille pas, c'est au niveau 2 qu'on pourra le recadrer. Et donc le système a prévu des activités de soutien pour ces enfants qui n'auraient pas le niveau. Moi, je prends un exemple banal. Je dis simplement, quand un parent amène un enfant en apprentissage, il signe le contrat de 3 ans. Vous n'allez pas avoir le patron qui dit, bon, première année, ton enfant a réussi, il va en classe supérieure. Deuxième année, qu'il a réussi. Non. C'est en fin de 3 ans que le patron et les parents vont constater que l'enfant a les compétences requises. S'il a les compétences requises, il va passer le CFA. S'il n'en a pas, on va lui dire de continuer. Donc, à l'école primaire aussi, on a essayé de séquencer les choses en sous-cycle.